Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demurru. Avec mes débatteurs de la première heure, l'excellent Jules Torres et le non moins excellent Victor Hérault. Un peu moins quand même. On va Stéphanie. parler. Ôte-toi de mon soleil. Ne me faites pas choisir, c'est comme choisir entre ces deux enfants. On ne choisit jamais. Brandt a-t-il une chance de survie? Le tribunal de Nanterre a prononcé hier la liquidation judiciaire du groupe électroménager. Alors il y a quand même 700 salariés qui se retrouvent au chômage à Vendôme, près d'Orléans. Il y a eu un projet de reprise en scope, ces sociétés participatives qui a été défendu, mais ça arrive manifestement trop tard. Alors l'exécutif assure que tout n'est pas terminé, qu'on pourrait peut-être changer d'activité. Apparemment, c'est un berceau de l'armement, cette région. Il n'empêche, je ne sais pas ce que vous pensez de cette affaire, messieurs, mais c'est vrai que le ministre rappelle qu'ils ont quand même injecté une vingtaine de millions d'euros dans cette affaire. Est-ce qu'on n'est pas là tout simplement dans l'illustration de ce qui se passe depuis des années? Trop de normes, pas assez de compétitivité, et c'est malheureusement ça le problème. C'est-à-dire, c'est bien que l'État arrive en toute fin de course pour dire j'apporte un peu d'argent à la table pour essayer de sauver l'entreprise. Mais sauf que c'est l'État qui a tué l'entreprise. Donc il y a un moment, moi je veux bien dire on fait tout, on essaye tout pour essayer de sauver cette entreprise. Mais voter des lois qui baissent les taxes, qui baissent les charges, qui baissent effectivement le nombre de normes, qui rendent nos entreprises compétitives. Je veux dire, il n'y a pas de secret pour qu'une entreprise vive, il faut qu'elle soit compétitive, il faut qu'elle vende bien, il faut qu'elle vende moins cher, il faut qu'elle vende plus. Bon, donc pour ça, il faut pouvoir se développer. Pour ça, il faut que l'État arrête de freiner toutes les activités. Donc encore une fois, moi les bons sentiments de l'État là-dedans, je veux bien. Je rappelle d'ailleurs que la dernière entreprise qu'on a réussi à sauver, Duralex, ça avait fait beaucoup parler. C'était justement, et c'était absolument pas à cause de l'État. On remercie d'ailleurs les Français qui ont fait des dons et qui ont sauvé Duralex, parce que l'État n'a rien fait là-dedans. Donc moi, j'aimerais surtout que l'État se tienne éloigné de toutes ces entreprises-là, et le seul rôle de nos parlementaires, la seule question, alors là, on ne rentre pas dans les débats budgétaires, mais la seule question que doivent se poser les parlementaires, si Brandt vient à fermer, c'est de dire qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour pouvoir le sauver. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour pouvoir le sauver, et qu'est-ce qu'on a fait qui a tué Brandt. Et c'est toujours le même mécanisme, on injecte des millions d'euros et on tue la bête. C'est le même sujet que les agriculteurs en réalité. C'est une question de compétitivité, c'est une question de normes, c'est une question de subvention, c'est une question de souveraineté, c'est une question de libre-échange. On a depuis maintenant 30 ans complètement sapé notre industrie, que ce soit l'industrie sur le petit ou le gros électroménager. On a même des critiques qui sont faites sur l'industrie de l'armement, où on a essayé en permanence sur les petits accessoires, les accessoires qui vont sur les gros armements qu'on est capable de produire. Eh bien, encore une fois, on va chercher ailleurs parce que c'est moins cher. Donc oui, on va demander aux Chinois, est-ce que c'est plus simple? Donc en réalité, c'est le même sujet, c'est-à-dire qu'on a abandonné nos agriculteurs comme on a abandonné nos fleurons français. Donc évidemment, quand vous avez aujourd'hui un lave-linge Brandt qui coûte 800 € et que vous avez le chinois à 400, oui, les Français qui ont de moins en moins de pouvoir d'achat, contrairement à ce que disent un certain nombre de ministres, de députés Renaissance, eh bien ils ne peuvent plus se permettre d'acheter français. Et c'est la même chose, encore une fois, avec les agriculteurs. Quand vous avez du poulet ukrainien ou du poulet français, oui, c'est pas les mêmes normes. Ils ont les deux en face d'eux, et il y en a un qui coûte 2 fois moins cher que l'autre. Donc il ne faut pas ensuite s'étonner. Et c'est là où j'en veux au gouvernement. Jules Torres, je suis d'accord avec vous, mais est-ce que vous avez envie de vivre comme en Chine? Parce que en Chine, allez-y, vous avez le fameux 669, il travaille 6 jours. Peut-être que c'est votre cas d'ailleurs, Jules Torres, c'est peut-être le mauvais exemple, mais 6 jours sur 7, ils commencent à 6h du matin, ils terminent à 21h. Vous avez vu la taille de leurs usines? C'est une ville. Mais c'est pour ça que et dans l'automobile, c'est flagrant. C'est un débat de société. C'est un débat de société qu'il faut poser. Soit on accepte de voir tous nos fleurons, toutes nos entreprises mourir parce qu'on accepte de faire venir de la volaille qui vient d'Amérique du Sud. C'est le cas avec le Mercosur. Qu'on accepte que notre électroménager, le petit ou le gros, viennent de Chine. Ça, on peut complètement accepter. Mais ensuite, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait 750 personnes sur le carreau. C'est le cas avec cette entreprise Brandt, où on a quand même en France un taux de chômage, contrairement à ce que disent là aussi les macronistes, qui n'est pas le moins élevé d'Europe, parce que c'est facile de faire baisser de 2 points le taux de chômage quand on crée 600 000 emplois Uber Eats. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est extrêmement facile. Mais le vrai sujet, c'est qu'on n'a pas pris la mesure aujourd'hui de la détresse
que ce soit pour nos entreprises qui sont alourdies par le poids des normes, le poids des directives européennes, le poids aussi de la libre-échange et de ce capitalisme complètement à tout train. Et voilà, on n'a pas vu venir tout ça. Est-ce que c'est pas l'une des grandes trahisons d'Emmanuel Macron? On se souvient tous d'Emmanuel Macron pendant... Ça date pas de lui, la désindustrialisation de la France, bien évidemment, qui a débuté bien avant, sous l'ère Mitterrand d'ailleurs. Mais regardez, souvenez-vous, les Goodyear, il était en campagne. On se souvient de cette séquence où Marine Le Pen était arrivée juste après. Alstom, c'est qui? Voilà, les banquiers d'affaires, vous savez, c'est peut-être dans la culture d'ailleurs de ces banquiers d'affaires de démanteler. Est-ce que c'est pas là justement le grand échec de celui qui se présentait? C'est plus qu'un échec, pardonnez-moi, mais dans le cadre d'Alstom, dans le cadre de tout un tas d'entreprises, ça peut s'apparenter à une trahison. Il y a un moment, un échec, lorsqu'on est à ce niveau de responsabilité, avec les conséquences que ça a, il y a un moment, il faut aller plus loin que zut, je me suis trompé. C'est pas ça qui se passe. Maintenant, c'est là que les questions vous parliez de la Chine, de libre-échange, etc. Oui, alors, moi je pense que d'une part, il y a la question aussi de l'éducation, ça c'est un vrai sujet, que ce soit pour l'électroménager, les vêtements, la nourriture, etc. L'éducation aux consommateurs français, de dire aussi, mangez plus ou habillez-vous ou consommez ou achetez plus cher, mais de plus grande qualité, de meilleure qualité et locale. Ça ils l'ont fait, les Chinois, à un moment donné, ils ont dit arrêtez d'acheter le luxe en France, c'est fini. C'est ce qu'ils font eux, imitons-les. Pour le coup, d'habitude, c'est les Chinois qui imitent l'Europe, faisons l'inverse. C'est un vrai soviétique, un vrai communiste chinois, Victor. C'est la route de la soie. Mais maintenant, il y a d'une part ça, et puis il y a d'autre part, là, il y a des questions aussi de protectionnisme. On se laisse envahir par le marché chinois. On se laisse envahir par ça. Je ne vais pas citer le BH, je ne vais pas citer Chine, je ne vais pas citer tous les exemples. Tous les exemples nous démontrent qu'on se laisse complètement envahir par la Chine et on ne réagit pas. Et en général, c'est comme toujours, on va arriver en bout de course en disant zut alors, c'est trop tard maintenant. Oui, ceux qui l'avaient dit avant, ils avaient prévu. En espérant que ça ne soit pas déjà le cas. C'est très intéressant la question que vous m'avez posée tout à l'heure, Stéphanie. Oui, en effet, il y a aussi une question de morale. Victor parlait de Chine. Oui, c'est super d'aller acheter un t-shirt à 3 € et un manteau à 20 €. Mais comment ça se fait qu'un tissu venu de Chine ou du Pakistan ou d'Inde vale ce prix? C'est simple, en fait. Il y a un petit travailleur chinois qui est payé 1 yen. Oui, mais dites ça à un Français qui a des problèmes de pouvoir d'achat, qui n'arrive même pas à boucler ses fins de mois. C'est là où on fait tout notre possible pour réindustrialiser notre pays, payer mieux les personnes qui travaillent chez Brandt, payer mieux nos agriculteurs, parce que si on paye mieux nos agriculteurs, s'ils bénéficient de plus d'aide, ils peuvent faire plus de marge et donc aussi baisser leurs tarifs. À la place, on met les taxes à l'Assemblée nationale. Supprime les taxes. Non, mais j'ajoute aussi, ça je suis d'accord, la taxe c'est du vol. Mais j'ajoute aussi, pardonnez-moi, mais sur la question du pouvoir d'achat, oui, acheter un t-shirt à 2 €, effectivement, c'est moins cher à l'unité. Vous en achetez combien des t-shirts? Il vous dure combien de temps le t-shirt? Un bon t-shirt de bonne qualité, il tient combien de temps? Je pose pas la question à Stéphanie directement, mais je veux dire, il y a un moment, si on réfléchit long terme, acheter une belle paire de chaussures plus chère, mais qui vous tiendra une génération, c'est quand même mieux que d'acheter une paire de chaussures qui, dans 2 ans, ne tient plus, la semelle est arrachée. On rachète une chaussure. Ça vous aura coûté plus cher et ça aurait été plus embêtant. Ça fait longtemps que vous n'avez pas acheté de vêtements, Victor. Ils sont en parfaite qualité.